Le 3 mars 1972 décolle depuis Cap Canaveral, Floride, une fusée Atlas SLV-3C Centaur-D avec à son bord une sonde. La sonde qui sera à jamais la plus solitaire de l'histoire de l'humanité. Pioneer 10, un jouet à la pointe de la technologie, parti initialement pour une mission de 30 ans, 10 mois et 22 jours, mais qui ne s'arrêtera en réalité jamais et continuera pour l'éternité. En moins d'une année, la sonde franchit indemne la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, première à franchir cet horizon. En 1973, elle est de nouveau la première à survoler la géante gazeuse dont elle nous livrera ses clichés. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Enfin, 10 ans plus tard, en 1983, elle franchit enfin l'orbite de Neptune, qui la lancera vers son ultime voyage, qui durera plus de 2 millions d'années vers l'étoile d'Aldébaran, située à environ 65 années-lumière de notre Soleil. Nous n'avons plus aucun contact avec Pioneer 10 depuis le 23 janvier 2003. Mais la sonde a néanmoins une petite sœur, Pioneer 11, lancée elle le 6 avril 1973, qui a suivi la trajectoire de son aîné et nous a beaucoup appris sur la grande tache rouge de Jupiter, mais qui a fini par changer sa direction finale pour survoler pour la première fois Saturne en 1979, littéralement entre ses anneaux et son atmosphère. Elle entamera enfin son dernier voyage, retrouver sa sœur et finir par disparaître dans l'espace intersidéral. Pioneer 11 n'a plus répondu depuis le 30 novembre 1995. Chacune des deux sondes Pioneer pesait à elle seule 259 kg, parmi lesquels 120 grammes étaient dédiés à un objet tout particulier. Du coup, il y a à peu près un an sur Kickstarter, je suis tombé sur un projet qui m'a tellement donné envie de participer. Et c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Je fais pas souvent des unboxings sur la chaîne, faut pas vous entendre en voir des milliers, mais là, ça vaut vraiment le coup. Enfin, si j'ai renommé la description de la chaîne en je vous parle de trucs qui me plaisent, c'est justement pour pouvoir me permettre ce genre de vidéo. Du coup, j'ai reçu ça il y a quelques temps, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. L'espace, c'est quelque chose pour lequel je me suis fasciné il y a de ça quelques années. Et recevoir un premier objet comme ça qui est vraiment la consécration, c'est quelque chose de ouf. Oh là 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 là, c'est toujours à chaque fois, c'est pareil, c'est magnifique. Le soin du détail qu'a fait Dwayne, ah oui d'ailleurs, parce qu'il faut que je vous en parle. Dwayne King est un designer passionné qui réside à Portland, dans l'Oregon. D'ailleurs, je vous conseille grave d'aller voir les projets de ce mec, il y a des trucs vraiment très cool. Il lance son projet sur Kickstarter le 17 mai 2017 et l'engouement ne tarde pas à prendre. En seulement 2 jours, le projet passe dans les coups de cœur de la plateforme et l'objectif fixé de 70 000 $ est atteint. Quel projet ? Recréer pour la première fois depuis 45 ans les potentielles dernières traces de l'espèce humaine actuellement voguant dans l'espace. Les plaques Pioneer designées par Carl Sagan et aujourd'hui bien loin de notre mère la Terre. Art, histoire et design, tout est réuni, je n'ai plus que participer. Et aujourd'hui, me voilà en train de vous faire l'unboxing le plus passionné et en même temps le plus maladroit qui soit sur YouTube. Bon, revenons-y. Le soin apporté, mais c'est juste ouf. Critical Space Item Handled with Extreme Care. Parce que du coup, en fait, à part les 1900 personnes qui ont supporté le projet sur Kickstarter, 1927 contributeurs pour un total de 286 442 $. Le budget du projet a explosé. Du coup, à part ces personnes-là, je crois qu'il n'y a personne d'autre qui a des exemplaires de ces plaques sur Terre. Un petit peu d'ASMR. Et bam, ça rigole plus du tout, c'est vraiment magnifique. Bon, alors je vais vous expliquer après à quoi correspond chacun de ce que l'on voit là. Mais alors ça c'est juste le packaging, hein. C'est déjà magnifique et je suis trop hypé alors que c'est juste la boîte. Et que c'est pas la première fois que je l'ouvre en plus. Noir, complètement mat, vraiment magnifique avec déjà ce qu'on va voir à l'intérieur. Et ici, on a donc en espèce de papier craft, une espèce de papier cuisson, les plans de la navette Pioneer 10 et Pioneer 11. On va déplier ça. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour le papier. Et voilà ce qu'on voulait vraiment voir en dessous. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment juste trop bien. Écoute, j'ai envoyé un tweet à David Lafarge pour savoir qu'est-ce qu'il fallait dire lors des unboxings. Lors des unboxings, ouais, nickel, t'as très bien fait. Et c'est vraiment trop beau. Et qu'est-ce qu'on a sur le côté? Pioneer 11 et Pioneer 10. Ok, donc on a les dates de départ. Du coup, je peux vous affirmer sans regarder sur internet, même si t'inquiète, je l'avais prévu. La date de départ de Pioneer 10, c'était le 3 mars 1972. Et au moment où Dwayne a donc réalisé ce projet, elle était précisément à 17 876 481 867 km de la Terre, c'est ouf. Alors ce sont pas aujourd'hui ce sont pas les objets les plus loin dans le cosmos en fait, dans l'espace par rapport à la Terre. Elles se sont fait doubler par leurs grandes sœurs, Voyager 1 et Voyager 2. Mais il y a aussi un truc de ouf que contient Voyager 1 et Voyager 2, mais si vous voulez vraiment qu'on en parle, j'ai un unboxing que je peux faire aussi vis-à-vis de ça, donc dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse qu'on continue des trucs comme ça. Bref, et Pioneer 11 qui lui a été envoyé le 6 avril 1973, et pas négligeable quand même, et qui est à 14 333 9 872 575 km. Du coup on a la plaque que je vais enlever. Yes! Mais oui, mais ça, de toute façon, c'est trop beau. Enfin, je veux dire, à un moment, y a pas à chier, quoi. T'as du goût, t'en as pas, tu vois. Elle est trop belle. C'est évidemment du vrai métal. Avec derrière le petit message Pioneer, a message from Earth. Alors, autant j'ai un bon accent anglais en général, autant là, c'est la phrase la plus dure à dire en anglais du monde, tu vois.
1972-2017. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Putain, mais c'est vraiment trop beau. Faut se dire que c'est vraiment une réplique 1-1, quoi. Genre, c'est vraiment ça qui était sur les sondes. Alors ici, ça représente un atome d'hydrogène. Ici, c'est la trajectoire qu'a suivi la sonde en partant. Donc on peut voir ici notre petite Terre avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Alors attends, faut voir laquelle c'est après Saturne. Uranus, système solaire. On ne connaît pas les 3 dernières planètes, Simon leur ordre, bravo. Voilà, c'est ça. Uranus, Neptune et Pluton. Alors, par contre, les petites barrettes, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Shame on me. Bon, alors ça, je pense que c'est pas compliqué. YouTube ne me démonétise pas. Et l'espèce de structure que vous voyez derrière, c'est en gros l'échelle de la sonde par rapport aux humains pour donner à peu près une idée d'ordre. Et ici, c'est donc la position du soleil avec, alors que je dise pas de conneries, Relative position of the sun to the center of the galaxy, 14 pulsars. Alors, après quelques recherches, un pulsar, c'est ni plus ni moins qu'une énorme étoile qui s'est effondrée et tourne sur elle-même 30 fois par seconde en émettant un intense champ magnétique. En gros, ce sont des marqueurs plus que visibles et pratiques pour localiser notre soleil en comparaison. Enfin, c'est incroyable. Alors, je vous avoue que déjà, en tant qu'humain, il y a des trucs qui sont pas faciles à comprendre. Du coup, il y a des gens qui se sont foutus de la gueule de cette plaque, ce que je peux très bien comprendre, notamment Alexandre Astier dans l'exoconférence, que si t'as pas vu, va la voir. Ce que dit Astier, c'est qu'envoyer ça en espérant que ce soit trouvé relève déjà de la folie. Mais qu'en plus, si une forme de vie la trouve, qu'elle soit capable de la déchiffrer, c'est de l'inimaginable. Un dessin gravé sur une plaque dorée et vissé à sa structure. En admettant que nos voisins de l'espace aient des yeux, le sens de la vue, voilà, et surtout la capacité d'envisager le concept de représentation graphique, déjà, c'est pas gagné. Cette plaque présente une particularité remarquable. Au-delà d'être parfaitement incompréhensible pour n'importe quel extraterrestre, elle est également totalement imbitable pour la civilisation même qui l'a expédiée. Les plaques ont été designées par Frank Drake et Carl Sagan. Il y a les dessins de sa femme Linda Solman et conçu comme une bouteille à la mer dans ce sombre océan qu'est l'espace. Un atome d'hydrogène, notre soleil par rapport à 14 étoiles déchues. Une trajectoire et 2 humains nus, tout ça voyageant à 61 000 km/h dans le vide. La plaque est un symbole d'espoir, de curiosité, mais aussi de doute. Elle fait 23 cm sur 15, c'est minuscule, et se dire qu'il y a ça qui est le seul vestige de ce qu'on pourrait être si jamais tout disparaît, c'est ouf. Et alors, le dernier truc qu'il y a juste après qu'on est sorti de la plaque, c'est ça, une illustration faite par Rick, je veux pas niquer son nom, mais Rick Gidice, je pense, et qui est sublime en fait. Ça représente donc évidemment Jupiter avec l'homme qui utilise la gravité pour renvoyer sa sonde, et donc ici Pioneer qui est en train de repartir. Enfin, tout est magnifique, et c'est bien pour ça que j'adore Kickstarter, c'est qu'on trouve tout le temps des projets de malades à soutenir où on reçoit des trucs complètement exclusifs. T'as pas plus exclusif que ça. Si vous avez du temps à perdre de temps en temps et que vous savez pas quoi faire, allez sur Kickstarter vraiment et regardez tous les projets qui se font. Il y a des trucs mais passionnants sur la culture, sur le design, sur l'histoire. Enfin, vraiment regardez et piochez des trucs. Il y a vraiment moyen que vous soyez pas déçus parce qu'il y a vraiment des trucs trop cool. Qu'elle soit un jour trouvée ou non. Elle et 2 autres disques vinyles en or représenteront peut-être un jour le dernier fragment de ce que nous fûmes après que nous ayons tout réduit à l'état de cendre. L'humanité est un fléau tout autant qu'une source de créativité et d'émerveillement permanente. Pensez-y, elles sont là-haut pour nous tous. Merci. Je pense que ça s'est vu, je ne suis pas du tout habitué aux unboxings, un contraste assez net entre mon enthousiasme d'enfant et la beauté de cette histoire. Mais j'espère néanmoins vous avoir intéressé quelques minutes à cette incroyable odyssée.